Bonjour et bienvenue à cette démonstration de comment utiliser la fonction fichier des groupes Yahoo dans le cadre des cohortes de SocioGest. Alors, la première chose que vous avez à faire, je présume que vous avez déjà joint le groupe et il y a une autre vidéo qui va s'attarder à ce sujet-là. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller sur l'adresse ca.groupe.yahoo.com. Vous pouvez vous mettre un raccourci comme moi pour avoir accès. Une fois que vous êtes enregistré comme membre, vous choisissez l'option Sign In, donc s'enregistrer, vous écrivez votre identifiant dans la case appropriée, vous écrivez votre mot de passe et vous vous branchez. Vous allez avoir dans vos groupes, ici, l'IDC Canada Cohorte 2. Et vous allez pouvoir accéder à cette section-là. Éventuellement, on va vous mettre une belle photo de votre groupe, comme vous avez vu qu'il y avait pour la cohorte 1. Alors, la première fonction, c'est essentiellement pour les secrétaires, mais c'est utile pour les autres. C'est la fonction fichier, ou files en anglais. Comme vous pouvez voir, j'ai créé des catégories, groupe A, groupe B, groupe C. Donc, dépendamment de votre groupe d'appartenance, on vous invite à aller mettre vos fichiers dans la section de votre groupe. Vous pouvez remarquer tout de suite que j'ai mis une section matériel pédagogique. À date, il y a la grille pour la rencontre de supervision, l'entente de supervision, un document pour réviser votre projet de vie et aussi la lettre aux participants. D'autres matériels vont être ajoutés à cette section-là éventuellement. Donc, si vous allez dans votre groupe, vous allez trouver des sections, normalement. La section PV pour vos procès-verbaux de rencontre et une section questions non résolues pour vos questions non résolues. Donc, si vous êtes le secrétaire et vous avez complété une section, un fichier qui s'appelle questions non résolues, je vous invite à écrire le nom du fichier en question, le nom de votre groupe, le module, le jour, l'enregistrer. Une fois que vous avez créé votre document Word, vous pouvez l'ajouter ici, simplement en faisant ajouter un fichier, add file en anglais. Et vous allez le chercher sur votre ordinateur. Vous mettez une description qui est par exemple question non résolue module 2 jour 1 et vous uploadez le fichier, donc vous le téléchargez sur le serveur. Vous avez des choix ici, si ça vous dit rien, vous n'avez pas besoin de les cliquer. Donc voilà, là je me rends compte que mon fichier est un format .docx, pas accessible à tout le monde, ça prend une version 2007. Je décide d'effacer mon fichier, il disparaît, et je retourne dans mon éditeur, je le sauve dans un format que l'ensemble des gens vont pouvoir comprendre, ouvrir, donc un format 97-2003, et je recommence. Et là, je mets mon fichier à nouveau exactement de la même façon. Et vous allez voir, après, il y a déjà des options pour le nom de vos fichiers. Le deuxième fichier est pas mal plus rapide à nommer que le premier. Donc, vous mettez ça et tous les gens du groupe et de la cohorte, en fait, ont accès à ce fichier-là maintenant qui est disponible. Donc, vous allez pouvoir mettre des fichiers pour votre groupe. Vous pouvez créer des nouveaux répertoires. Si vous n'avez pas cette capacité-là, contactez-moi. On regardera ça ensemble. Et aussi, ceux qui se sentent à l'aise, je vous invite à mettre des photos que vous pourrez avoir. J'aimerais que vous les éditiez avec un logiciel comme Picasa à l'avance pour éviter qu'elles soient trop pesantes. On a quand même un espace de 100 GB pour ça, donc ça peut quand même créer, on peut avoir quand même un certain volume. Plus tard, on pourra regarder d'autres fonctions comme la possibilité de voter sur des sujets. On pourra discuter ensemble de l'opportunité d'utiliser ça dans un contexte sociocratique, évidemment. Il y a la fonction calendrier et aussi certaines autres fonctions que j'ai activées, je crois, entre autres la fonction d'avoir un carnet d'adresses pour tout le monde. La deuxième fonction que je vais vous introduire, c'est l'option de mettre des messages. Vous pouvez faire des messages à tout le monde. Et la façon que vous allez, c'est dans la section messages, post, ou sans doute soumettre en français. Vous écrivez votre sujet, votre message, s'il est d'intérêt public,
Et vous mettez la langue. Bon, dans mon cas en français, vous pourriez utiliser un éditeur de texte pour avoir de la couleur, des options plus avancées, mais ce n'est absolument pas nécessaire de le faire. Donc vous pourriez avoir des fonctions comme le souligner ou le surligner, etc. Je vous laisse libre d'utiliser ça. Quand vous êtes prêt, vous pouvez le prévisionner ou le soumettre. Et une fois que c'est fait, votre message s'en va dans la section ici et va être lisible pour tous. Et vous pouvez répondre aux messages, etc. Donc ça peut... je vous invite aussi dans vos préférences à sélectionner ce qui vous convient pour recevoir les messages. Donc, dans mon cas, je préfère avoir un seul message par jour. Vous pourriez vouloir avoir des notifications pour tous les messages. Vous pourriez aussi dire je veux juste les messages spéciaux ou aucun message du tout. Donc, vous choisissez la formule qui vous plaît et vous pouvez aussi avoir d'autres options. Donc, ça fait le tour pour la fonction des fichiers. Évidemment, pour moi, c'est une question qui concerne principalement les secrétaires des groupes. Ça conclut mon vidéo. Je vous remercie de votre attention.